Et droite et gauche. Côté, côté. Devant, en haut. Et shift. Les épaules. Shift. Devant en haut, derrière dans le corps. Tournez. Autre sens. Devant, en haut, derrière, en bas. L'autre sens. La hanche. Bien serrer les fesses, serrer le ventre et pousser dans l'articulation tout en restant bien droit. Et 8. En haut, en haut. Et cercle. L'autre sens. Et on tourne les pieds
Et l'autre pied et les mains. Et secouer. On va rester là, on va prendre une musique qui est dynamique juste pour secouer un peu tout. Gudrun, Oui, est-ce que tu peux te mettre en plein écran parce que moi je te vois pas du coup que c'est des petites fenêtres? ça, tu es avec l'ordinateur ou le téléphone? Le téléphone. Parce qu'en fait, si je me mets en fait, là c'est moi que je vois en plein écran, alors que normalement c'est toi que je vois. Mhm. Normalement, je pense que ça, c'est quelque chose que toi, tu dois faire. Tu dois... Dans ton Bah, dans ton téléphone, en bas à droite, il y a moi, en haut, il y a toi, c'est ça? Eh ben, tu peux shifter les deux. Ah, désolée Gudrun. La même chose avec l'ordinateur, hein, vous avez le moyen dans l'ordinateur en haut à décider qui vous voyez, donc la personne active qui fait du bruit. C'est pour ça que je vous mets toujours en mute. Ou bien alors vous-même. Donc voilà, exact. Mute et tout. Ok, magnifique. J'ai une petite musique ici. Et pourquoi j'ai un écho? J'ai un écho de malade là. Chouette Aline, hein, est-ce que tu voudras bien mettre quelque chose dans notre groupe Facebook où tu vas dire que tu suis mon cours avec le téléphone et que ça pose pas problème? Parce que j'ai des gens qui viennent du cours de jeudi et qui disent: ah non, moi je n'ai qu'un téléphone, j'ai pas d'un ordinateur. Et du coup, elles pensent qu'elles peuvent pas du tout suivre le cours. Moi, je trouve que c'est possible. Bon, l'image est un peu petite, mais bon. Ok, alors nous allons donc nous activer pour avoir chaud.
je me rends compte que j'ai oublié mon eau. Éventuellement, je vais aller chercher ça. Ça donne toujours soif. OK. Bien. Donc là, on est échauffé, je pense. N'est-ce pas? Nous voilà prêtes pour la thématique d'aujourd'hui. On va commencer avec l'éternelle méditation de l'arbre. Mais je pense qu'on ne peut jamais la faire de trop, celle-là. Donc, ce que nous allons faire, moi, je vais guider cette méditation de l'arbre. Et pendant ce temps-là, regardez si vous pouvez vous mettre et rester dans une position comme ça. Et à un moment donné, changer de pied. Ouais, vous voyez, vous connaissez la position. Ou si vous voulez donc changer à un moment donné, simplement rester là, centré, ancré. Si vous savez rester sur un pied et j'explique. Je réexplique. Cette position-ci, qui vient du yoga, le but c'est de se sentir ancré, donc avec le pied, de être sur un seul côté, l'autre pied fait juste, il est juste mis quelque part. Les yogis le mettent là en haut, hein, mais si vous le mettez plus bas, c'est OK. Et mettre la main soit ici, en se rappelant qu'ici devant, vous avez une ligne d'énergie. Donc votre alignement, vous pouvez le attraper aussi avec ce geste, juste pour rappel, parce que vous le connaissez maintenant, ce geste. Hein. Donc avec ce geste. Donc si vous mettez les mains ici et que vous êtes aligné à gauche ou à droite, ces mains-là, vous imaginez qu'ils sont dans cette ligne d'énergie. Ou alors, si vous mettez les mains au-dessus de votre tête, à ce moment-là, mettez-les à un endroit où vous sentez que verticalement, donc le pied est enraciné, il y a une ligne verticale qui finit au-dessus de ma tête et moi je mets mes mains au-dessus, juste dans cette ligne, dans cette colonne d'énergie qui descend. Donc l'idée étant vraiment que vous allez donc, je ne suis toujours pas finie, vous allez pouvoir vous abandonner à cette énergie qui vous traverse. Vous êtes un canal, et une connexion entre la spiritualité et la terre-mère. Vous êtes juste un canal. Et en fait, c'est cette énergie-là qui vous tient debout, pas votre force. Parce que dans se mettant comme ça, on va au début avoir les muscles des jambes tendus et on va avoir un équilibre comme ça, un exercice, comment on va dire, une tentative d'être tout le temps en équilibre. Et bien à partir du moment qu'en fait, au lieu de lutter pour cet équilibre, il vient de votre connexion, vous ne luttez plus, vous êtes absolument relax, ça c'est le but. Et donc l'exercice ici va consister de faire votre expérience avec ça, pendant que moi je vous guide dans cette méditation de l'arbre. En tous les cas, faites-la debout. Et s'il y a une des questions avant qu'on commence? Ok. Je vais nous mettre la musique que j'ai trouvée pour cela tout à l'heure, qui est une musique absolument divine. Voilà, cette musique s'appelle Inside Flight, donc le vol intérieur. Donc vraiment faites-le comme vous le sentez. Le but c'est de pouvoir aller à l'intérieur, sentir cette énergie qui vous traverse, sentir
cette magnifique énergie de la terre-mère et sentir cet ancrage dans chaque cellule de votre être. Et en réalité, je vais me chercher un petit verre d'eau parce que je sens que quand je vais parler beaucoup, je vais peut-être avoir la gorge sèche. Je vous laisse déjà préparer un peu avec cette musique, prendre votre ancrage et j'arrive tout de suite. Faites-moi signe si vous entendez la musique. Ok. Nous allons donc sentir nos pieds aligner la colonne vertébrale avec soit un geste ou soit parce que c'est quelque chose qui est devenu naturel. Avec une main, nous allons toucher la fontanelle et ouvrir cet espace au-dessus de notre tête. Avec la demande à l'énergie divine d'accepter notre ouverture et de nous honorer de sa lumière et de sa sagesse. Ancré sur un pied, en équilibre, nous allons accueillir maintenant cette lumière qui vient d'en haut et qui va aller d'abord dans notre cerveau comme une lumière dorée qui va tracer des nouveaux chemins. Là où il y avait des pensées et des croyances qui alourdissent tout notre être tellement elles sont obsolètes et lourdes de sens que nous lui avons donné à un moment donné de notre vie. Cette lumière dorée fait un tour maintenant dans nos oreilles pour que nous puissions entendre la musique de la vie, la musique de la lune, la musique de la terre-mère, la musique des planètes et des étoiles. Cette lumière fait ce tour dans nos oreilles pour aussi nous rendre possible cette écoute intérieure, pour que nous puissions entendre la douce mélodie de notre âme qui chante des louanges à la vie. Cette lumière dorée maintenant fait un tour
dans nos yeux. Et elle fait comme un nettoyage de vitres, car les yeux sont la porte et le miroir de notre âme. Et ces nettoyages avec cette lumière dorée, elle va dépoussiérer tout ce qui s'est déposé sur ce miroir et cette vitre, va rendre une clarté à notre regard. Comme si notre âme peut maintenant regarder la beauté de la vie. Et en même temps, ce nettoyage nous permet de regarder à l'intérieur. Avec notre troisième œil, nous pouvons voir la luminosité de notre âme. Et cette lumière dorée, elle fait un tour maintenant dans notre bouche, comme une caresse à la langue, comme une vague de douceur qui traverse les papilles de la langue, pour que nous puissions goûter à tous les délices de la vie et courber cette langue à l'intérieur, nous puissions aussi goûter à la saveur divine de notre âme, car notre âme a aussi une saveur. Cette lumière dorée, cette lumière divine, cette lumière magique qui voyage dans notre corps, maintenant elle va descendre dans notre gorge. Et là, elle va faire un grand tour, un grand nettoyage pour que tout ce qui est bloqué, tout ce qui est tendu puisse être guéri, pour que nous puissions parler à travers notre cœur et dire notre vérité. Chanter nos paroles sacrées dans le monde. Cette lumière dorée va descendre sur nos épaules. Et là, elle enlève tout le poids des responsabilités qui sont d'ailleurs pas les nôtres. Cette lumière dorée les enlève. Et nous sentons combien cette légèreté nous donne des ailes. Cette lumière dorée divine descend maintenant dans les deux bras et arrive dans les mains. Elle fait un tour dans la paume de notre main et enlève tout ce qui aura été souillé et blessé, pour que nous puissions de nouveau donner juste avec notre cœur et pour que nous puissions recevoir tous les cadeaux de la vie, tous les cadeaux qui nous sont destinés et qui nous attendent. Cette lumière dorée, elle va maintenant dans notre cœur. Et elle fait un tour dans ce cœur qui bat pour guérir tous les coups que ce cœur a reçus à contre-rythme. Et cette lumière dorée guérit et fait aussi grandir le cœur dans l'amour. Et même là, nous sentons comment ce cœur, il devient plus léger, il danse à nouveau dans ce rythme de la vie. Cette lumière dorée maintenant, elle va dans le plexus solaire et elle fait un tour et ouvre cette porte pour que nous puissions rayonner notre lumière dans cette vie et surtout voir le chemin devant nous, illuminé pour que nous puissions nous promener sans être dans l'ombre, dans l'obscurité, pour que nous puissions savoir où nous sommes et voir notre but, voir notre destinée. Cette lumière dorée va maintenant descendre
dans notre bassin. Et fais un tour dans le bassin pour enlever et guérir toutes les blessures que nous avons accumulées et reçues dans cet endroit sacré, dans cet endroit qui est un des plus puissants de tout notre corps. Et ces blessures que cette lumière est occupée à guérir nous appartiennent, mais appartiennent aussi aux générations des femmes avant nous. Et en laissant cette lumière faire, nous permettons la guérison des générations avant nous avoir lieu ici et maintenant. Pour que toutes les générations, notre mère, notre grand-mère, nos grands-mères et les grands-mères et mères de nos grands-mères, toute cette lignée avant nous puisse être libérée. Cette lumière dorée divine descend maintenant tout doucement dans les jambes et arrive au niveau des pieds. Prendre contact avec la terre-mère. Nous sentons ce contact au niveau de nos pieds. Descendre dans le sol et chercher d'une manière assoiffée cette énergie de la terre-mère. Parce que la terre-mère est un organisme tout aussi vivant. Et nous voulons, à travers cette lumière cherche à s'unir à cette énergie. Elle, plus profondément, elle va s'enfoncer dans le sol, dans la lave, dans les rochers, pour arriver au cœur de la terre-mère. Cette union est celle que cette lumière cherche à travers nous. Et à travers nous, ce mariage, tant que nous sommes vivants, est possible. Ces racines vont aussi nous faire le cadeau d'aller en largeur, englober la pièce, le village ou la ville où nous sommes, le pays, englober le continent et totalement faire le tour de la terre-mère. Nous voilà debout, ainsi connectés profondément à la terre-mère. Et étant ce canal à travers cette lumière, avec qui la lumière peut s'unir avec la terre-mère. Et étant debout ici comme ça, nous sentons que nous sommes arrivés à la maison. Nous sommes bienvenus et nous l'avons toujours été. Mais étant connectés ainsi, nous remplissons une mission. Et ainsi bienvenue, aimer, accepter, désirer. Nous sentons absolument cette paix d'être qui nous sommes. Et maintenant, cette soif, cette lumière assoiffée de s'unir et de danser avec l'énergie de la terre-mère va absorber cette énergie de la terre-mère pour nous offrir ce cadeau, cette énergie de vie qui va monter dans les racines, monter et nourrir à travers nos pieds, nos jambes, toutes les cellules de notre corps et bien spécifiquement le bassin. Cette lumière qui s'est mélangée avec l'énergie de la terre-mère se déverse, tel un flot qui crée un tourbillon et un ruisseau dans notre bassin. Et ce bassin qui se remplit d'une eau délicieuse, d'une énergie liquide, d'une énergie fluide, lumineuse. Et ce tourbillon, c'est
tourbillon de joie. Ça chauffe le bassin et tous nos organes. Et si par la vie, peut-être il y a des organes qui ont été enlevés, eh bien, cette énergie-là répare même ça. Tout ce qui a besoin d'être nourri, l'est à l'instant même que cette énergie mélangée touche la blessure. Et dans un grand inspire, nous inspirons l'oxygène. Et quand nous expirons, nous descendons avec ce souffle dans la hanche. Nous inspirons l'oxygène. Et en expirant, nous descendons dans le bassin. Dernière fois. Inspirez. Et là, on va tenir le souffle. Et on va expirer. Et maintenant que tout ça s'est bien relié, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous mettre sur un pied ou bien alors sur l'autre et juste sentir cette connexion pour 1 minute. On va changer de pied, faire la même chose avec l'autre pied. Bien sûr, quand on se met sur un pied et sur l'autre pied, on ouvre les yeux et on regarde droit devant soi. Si vous arrivez à faire ça les yeux fermés, vous êtes absolument fort. Avec cet exercice, normalement, on a besoin d'ouvrir les yeux. On va maintenant écarter les jambes, former un triangle. Les jambes à la hanche. Bien mettre la hanche verticale. Donc ne laissez pas votre périnée aller shifter en arrière, mais basculez votre hanche. Peut-être vous serrez un peu les fesses juste pour sentir que le bassin est la base de votre corps. Et vous sentez la colonne. Laissez vos mains pendre sur le côté. Sentez ce triangle, mettez-vous confortablement avec ce triangle. Alignez la colonne vertébrale.
Et avec les deux mains maintenant, vous touchez, faites ce signe d'alignement, vous touchez votre ligne d'énergie qui est devant vous. Et nous allons travailler maintenant sur cette récupération de l'alignement quand quelque chose vous déstabilise. Donc vous avez cet alignement avec votre colonne vertébrale que vous sentez et vous avez aussi cet alignement qui est cette ligne d'énergie juste devant vous. Ok? Et vous sentez les deux pieds bien ancrés dans le sol. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se écarter de ces deux lignes, mais on va rester avec notre présence et notre intention et notre, on appelle ça focalisation, dans cette ligne d'alignement. Donc le corps va se désaxer, mais notre attention reste et on va le récupérer. Je vous montre un exemple parce que vous pouvez avoir ça autrement. Donc là, je suis alignée, je me sens absolument connectée. Une connexion qu'on n'a pas encore exercée, que vous pouvez sentir aussi, c'est celle évidemment ici de la colonne, mais aussi le périnée qui est absolument connecté à la terre-mère, donc au centre. Donc ce que je vais faire ici maintenant, je vais plier les genoux et je vais aller me désaxer. Et une fois que je suis dans une position comme ça, ce que je veux, c'est de sentir que mon axe, il est resté là. Même si mon corps, il s'est totalement éloigné de cela. Ouais. Donc ça peut être comme ça, n'importe où. Et faites ça, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les laisser ouverts, peu importe. Vous pouvez désaxer que le haut du corps. Vous pouvez regarder l'axe, vous regardez ailleurs. Juste, je vous évanouis physiquement de cet axe, mais pas psychologiquement, pas émotionnellement, pas spirituellement. Vous restez dans l'axe. C'est juste le corps que vous mettez ailleurs. Faites un peu cette expérience. On a fait aussi. Et ce que nous allons faire maintenant, moi je ne vois pas en fait que vous entendez la musique assez fort. Vous entendez la musique assez fort? Ok, très drôle. Ce que nous allons faire maintenant, donc si vous avez pu réussir à faire des mouvements, mais lentement, juste en restant là et en sentant quand même cet axe, maintenant on va bouger autour de l'axe. C'est-à-dire, je vais peut-être me mettre comme ça, mon axe est ici, je vais rester comme ça et je bouge autour de mon axe. Donc l'axe est au milieu, mais moi je suis dans la périphérie de l'axe, mais ma concentration reste dans l'endroit où j'étais. Donc si l'endroit où j'étais était ici, mais même quand je tourne autour, je reste. Ma présence reste là. Donc je laisse ma présence à l'endroit et je tourne autour. Donc je reste quelque part totalement connectée à moi-même. Ok, on fait ça? Question ou c'est clair ça? C'est clair?
Ok, on expérimente. Et maintenant, on va, je vous le montre, on va toucher cette, je sais pas comment vous expérimentez ça, pour moi c'est une colonne de lumière. Donc je me mets dedans, comme dans cette douche de lumière, donc cet alignement qui est le mien. Je me mets chaque fois dedans et je fais le signe pour vraiment bien me aligner. Mais quand je m'en éloigne, que ce soit comme ça, que ce soit complètement comme ça, on va maintenant toucher cette colonne. On va rester physiquement en contact. Ouais. D'abord les mains, n'importe dans quelle position vous êtes, juste les mains. Après, juste le pied au centre, juste le pied en bas de cette colonne. Juste sentir. Et numéro 1, numéro 2, une fois que vous avez joué avec ça, vous allez aller dedans, sortir. Aller dedans, sortir. Vous réalignez, tomber en dehors. Ouais, donc vous allez quitter l'alignement. Voyez, c'est deux choses différentes. Prête? Donc la première, on reste en contact avec quelque chose, avec une main. Ouais, peut-être même le dos, je sais pas. Jouez avec ça. Vous imaginez de rester en contact. Puis on rentre dedans, on sort. On rentre dedans et on fait des exercices de sortir de cet alignement. Même oser peut-être savoir qu'il est là, mais ne plus se sentir connecté à ça. Vous voyez ce que ça vous fait. Allons-y.
Et maintenant, rentrer dans l'alignement, sortir de l'alignement. Et maintenant, vous allez aller dans l'alignement. Donc, votre spot qui est devenu un spot de puissance. Parce que nous l'avons déjà nourri maintenant. Et maintenant, ce qu'on va faire, bien vous aligner, bien vous ancrer, sentir cet endroit de puissance que nous avons établi maintenant. Et maintenant, tu vas t'imaginer que quelque chose vient te déstabiliser. Quelque chose vient pousser, quelque chose vient tirer, quelque chose de soudain, boum, te sort de cet alignement. Tu sens ça et tu reviens. Alors que nous faisons ça, on va maintenant mettre une demande pour la vie que nous menons, puisque nous voulons vivre une vie alignée, une vie dans cette colonne de lumière, une vie que nous pouvons être de service, où nous pouvons expérimenter toutes les bonnes choses que ces deux énergies, la terre-mère et les énergies spirituelles, ont prévues pour nous. Quand nous sommes alignés, nous pouvons les expérimenter. Et nous allons faire une demande. Et cette demande, c'est comme une prière, de demander d'être capable de revenir encore et encore et encore dans cette colonne de lumière, dans cet alignement. Cette demande est aussi de prier, de demander que quand nous nous perdons, parce que nous avons déstabilisé nous-mêmes ou quelque chose nous a déstabilisés, qu'il y a comme un appel, qu'il y a quelque chose qui va nous ramener au moment que nous oublions même que ça existe, cet endroit d'alignement. Je vous laisse un peu de temps pour faire cette prière, cette demande. Et maintenant que ça s'est fait, on va se rappeler d'une situation dans notre vie qui était pour nous absolument terrible. Cette situation qui nous a désaxés, cette situation qui nous a déracinés, cette situation qui nous a jetés dans l'ombre, cette situation qui a fait que nous nous sommes perdus, que ce soit dans l'enfance, que ce soit totalement récent. Ces moments, ils arrivent fréquemment, parfois comme un grand coup de vent, comme une catastrophe, parfois comme juste un petit truc qui nous fait oublier, qui éteint cette petite lumière à l'intérieur et boum, nous oublions. Et donc, rappelle-toi quelque chose qui t'a fait ça. Vois cette chose arriver comme
comment elle était. Elle t'a tiré, elle t'a bousculé, elle t'a poussé, elle t'a... Qu'est-ce que ça t'a fait? Et où est-ce que tu es allé? Va où ça te semble physiquement. Devant, derrière, à gauche, à droite. Peut-être ça t'a rendu complètement petit. Comment ça t'a rendu? Donc, je compte jusqu'à 3. Et tu vas appeler cette situation dans ton souvenir. Et juste après cette demande que nous avons faite avec cette sécurité que, en fait, la vie va te ramener, puisque tu l'as demandé de nouveau dans cette lumière et l'ancrage, juste aller avec cette situation dans l'endroit où tu t'es trouvé, dans des accès, et attendre jusqu'à ce que tu vois dans ta vie arriver la chose qui a fait que tu es revenu à cet ancrage. Et peut-être tu ne pouvais pas le savoir à l'époque, mais là, quand tu vas le refaire ici, juste tu vas absolument le voir. Tu vas le savoir. Quel est l'événement qui a fait en sorte que tu es revenu vers toi, que tu as été attiré dans cet ancrage, dans ton chemin de vie? Parce que c'est toujours ça qui se passe. Quand nous sommes en détresse, chaque fois, encore et encore, nous sommes sauvés. Il y a quelque chose qui vient nous sauver. Et pendant le temps que nous sommes en détresse, que nous sommes désaxés, quelque chose nous porte. Ne fût-ce que notre souffle. Et avec cette certitude-là, nous allons appeler cette situation. Et une chose que je veux dire ici pour ta sécurité, pour ton inconscient, qui est peut-être en train de flipper. Selon la situation que tu vas appeler ici, si tu sens que c'est fort et tu as l'impression que c'est trop fort, puisque tu vas te perdre et sombrer, c'est très simple. Tu vas tapoter sur ton ventre avec tes mains. Tu vas ouvrir les yeux, tu vas tapoter ton corps et tu reviens tout de suite à ici et maintenant. Tu ne peux simplement pas te perdre dans cette situation si tu fais ça. Donc, avec beaucoup de bienveillance, nous allons maintenant faire ça. Je te laisse juste une petite minute pour te mémoriser cette situation. Ok. Je vais compter jusqu'à 3 et cette situation va te toucher et faire ce qu'elle a fait à l'époque. 1, 2, 3. Permets-toi de sentir ce que tu as senti à l'époque. Pas trop, juste en bienveillance. Et maintenant, tu laisses les yeux fermés, mais tu parcours ta vie. Et tu vas voir les événements qui se sont passés et tu vas sentir ces événements comme ce bateau de sauvetage, quand cet appel à revenir, comme quelque chose qui encore et encore est venu te aider à retrouver ce chemin qui est le tien. Et avec cette situation, tu parcours maintenant le chemin que tu as fait jusqu'ici. Et avec chaque événement qui est arrivé, sont comme un appel, comme une force qui te fait revenir à cet endroit qui est le tien, dans cet ancrage. Je te laisse expérimenter cela.
Et si tu sens que tu te sens un peu perdu, retouche cette énergie, cette colonne de lumière, juste pour te nourrir, juste pour te rappeler. Moule-toi dedans, mets-toi debout, jusqu'à ce que tu reviennes à cet endroit d'ancrage. Maintenant, reviens tout doucement dans cet endroit d'ancrage et d'alignement sacré. Et nous allons créer maintenant un ancrage virtuel pour ton avenir. Sois bien ancré, sois bien aligné, sens tout ça. Et avec le plexus solaire qui va jeter cette lumière sur ton chemin, imagine ton chemin et vois-toi marcher sur ce chemin. Et en réalité, on va marcher comme si on marchait sur ce chemin de l'avenir, chaque pas en toute douceur pour garder cet alignement. Et imagine-toi que sur ce chemin maintenant de ta vie à l'avenir, il va y avoir à gauche et à droite des choses qui te déstabilisent. Et hop, tu connais ton axe et tu reviens. Et hop, tu connais ton axe et tu sais que ton job va être de rester en contact. Quoi qu'il arrive, et ben si tu t'éloignes très fort, tu t'imagines que tu as des doigts de lumière qui vont toujours et toujours et toujours rester accrochés, en contact avec cette colonne de lumière qui est la tienne, qui est sur ton chemin de vie. Dorénavant, tu ne peux plus te perdre, quoi qu'il arrive dans ta vie. Connais cet endroit, sens cet endroit, parce qu'en fait, il est partout sur la terre-mère. Partout où tu mets tes pieds à l'avenir, tu seras toujours un pied sur la terre-mère. Tu auras toujours cette possibilité de recevoir cette lumière dorée et tu pourras toujours trouver cet axe. Et si tu te sens désaxé, tu sais que tu peux te retrouver complètement aligné. Et ça, c'est ta force par rapport à tous les autres êtres humains qui se promènent, peut-être inconscients, pas connectés. Ce que nous allons faire aussi, dans cet axe ici, inspiré, comme si en fait le souffle était cet ascenseur. Quand on inspire, il fait comme une vague de l'énergie de la terre-mère. Quand j'expire, c'est comme une vague de la lumière dorée. Inspirez comme une vague de la terre-mère qui pénètre tous mes cellules. Et quand j'expire, c'est comme une vague de cette lumière dorée, comme une douche dorée qui nettoie toutes les cellules. Et je inspire comme ça. Et j'expire comme ça. Je me remplis d'énergie. Et je nettoie avec une douche de lumière. Et c'est comme un ascenseur. Comme une vague. Mon souffle.
Je vais prendre ma main et je vais accompagner cette vague. Comme si j'étais un chef d'orchestre. Et toutes mes cellules le sentent, ce qui se passe quand moi je m'aligne. Quand je suis dans ma vérité, je suis à 100% en vie. Et sur les dernières notes de cette chanson, nous allons faire une danse d'ancrage et d'alignement et de gratitude.
Ok. Wow. Ça passe vite 1 heure. C'est quelque chose d'incroyable. Il est déjà 19h15. Petit debriefing. Quelqu'un veut dire quelque chose? J'ai envie de dire, je suis très émue en fait. Ça m'a fait pleurer. J'ai envie de dire merci. Merci parce que c'est